Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui je pense va fleurir sur YouTube en cette fin d'année, les bonnes résolutions. Donc je ne vais pas vous parler dans cette vidéo de mes bonnes résolutions, de celles que je vais prendre pour l'année qui arrive, mais je vais vous parler d'un phénomène qui se passe régulièrement. Je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué, le fait qu'on prenne toutes des bonnes résolutions et qu'on arrive à en tenir peut-être un tiers sur toute l'année et qu'on voit les 2 autres tiers s'envoler au bout de quelques mois. Donc le principe, c'est le principe de la motivation. Quand on prend une nouvelle résolution, une bonne résolution, que ce soit pour la nouvelle année ou à un autre moment, hein, on n'est pas obligé d'attendre la nouvelle année pour prendre des bonnes résolutions, mais en tout cas, lorsqu'on décide de changer un comportement, donc d'avoir un vrai changement dans ses habitudes de vie, ça demande de la motivation. Et le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on manque de motivation, ou on n'a pas la motivation suffisante, ou la motivation est trop fluctuante. Du coup, les changements de comportement qu'on veut opérer, eh ben, on n'y arrive pas, on abandonne. Donc je vais vous parler un petit peu de ça. Je voulais surtout en fait vous aider, enfin en tout cas vous donner mon avis, parce que vous aider, ça serait peut-être un petit peu présomptueux de ma part de dire ça, mais en gros vous donner mon point de vue et la manière dont on travaille en consultation de psychonutrition et nutrition comportementale lorsqu'on a des patients qui sont en demande de changement de comportement. Alors j'aurais pu faire cette vidéo sur la chaîne de la micronutrition 2.0, mais je me suis dit que c'était quand même plus un sujet lifestyle, et si vraiment je décide de rentrer dans les concepts même de la motivation primaire, secondaire, les valeurs, les antivaleurs, là c'est vraiment beaucoup plus professionnel, je le ferai sur l'autre chaîne, mais là on va parler vraiment de manière un petit peu plus globale, un petit peu plus générale. Donc en gros, lorsqu'on décide de prendre de nouvelles résolutions, de bonnes résolutions, ça nécessite de changer son comportement. Et le but, c'est que ce changement soit un changement durable. Parce que vous n'allez pas décider de perdre 10 kilos, d'en perdre 5 et puis d'en reprendre 15. Bon, ça c'est l'exemple classique de la perte de poids, mais ça pourrait être la même chose pour j'ai décidé de faire du sport, je vais m'inscrire dans une salle de sport et je le fais pendant un mois super assidûment et jusqu'à la fin de l'année, il ne me revoit pas. Voilà, c'est un peu ce concept-là. Donc en gros, au lieu d'avoir à vous écrire une liste d'une dizaine d'objectifs, d'une dizaine de bonnes résolutions que vous voulez prendre et de vous rendre compte au bout de 3 mois que vous en avez déjà oublié plus de la moitié, l'idée c'est de se dire aujourd'hui qu'est-ce que j'ai vraiment envie de changer, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'entreprendre pour justement avoir la motivation suffisante pour pouvoir le faire. Et en gros on a 3 questions qu'on pose lorsque un individu est en demande de changement, en tout cas de changement durable. Et on utilise un acrostiche qui s'appelle WAR, donc WAR, W-A-R pour guerre. Puisqu'effectivement, lorsque vous décidez de changer un comportement, vous allez en guerre contre ce comportement. Alors parfois, c'est pas forcément très judicieux, mais bon, de manière globale, voilà, l'idée c'est je rentre en guerre contre mes kilos, je rentre en guerre contre ma procrastination, je rentre en guerre contre ma flemmardise, je rentre en guerre contre... Voilà. Le but c'est ça, c'est d'être en lutte contre. Et donc ce WAR c'est un bon moyen mémotechnique. Donc le W du WAR, c'est le willing. Donc en gros, willing, ça veut dire je veux. Est-ce que, et la première question à vous poser avant de faire votre liste, c'est vraiment de vous demander, est-ce que je veux? À quel point est-ce que je veux? À quel point est-ce que cette bonne résolution est importante pour moi? Et pourquoi? Surtout parce que souvent quand on veut quelque chose, il faut aussi se poser la question après, pourquoi est-ce que je veux cette chose? Et de savoir quels sont les bénéfices que vous allez pouvoir tirer en fait de ce changement de comportement. Parce que souvent la route est longue, le chemin est semé d'embûches, et si vous n'arrivez pas à visualiser précisément quels sont vos objectifs, vers quoi vous tendez, souvent c'est compliqué. Donc voilà, première question à vous poser, est-ce que à quel point je veux cette chose et pourquoi est-ce que je veux cette chose. Et en consultation de nutrition comportementale, c'est des choses qu'on définit avec le patient. S'il a du mal, si les objectifs ne sont pas clairs, s'ils sont flous, on a plein de techniques, plein d'outils pour lui permettre justement de définir cette liste des bénéfices et
et justement de booster, de muscler la motivation, de se dire mais au final pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que je veux en tirer? Quels sont les avantages? Quels sont les bénéfices à faire ça? Donc première question à vous poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce que je veux? À quel point est-ce que je veux? Parce que vous pourriez avoir 5 ou 6 objectifs et il y en a peut-être qui vont primer sur d'autres. Moi par exemple, pour vous illustrer un petit peu tout ça, moi j'aimerais apprendre à faire de la flûte traversière. Depuis plusieurs années, hein, depuis même très longtemps. J'ai fait du piano au conservatoire quand j'étais plus jeune. Je l'ai fait un peu par obligation, pour faire plaisir à mes parents. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est de la flûte traversière que j'aurais aimé faire. Mais bon, vu que ma soeur faisait du piano, voilà, j'ai fait du piano. Et tous les ans revient ce sujet du « Oh, j'aimerais bien prendre des cours de flûte traversière ». Et à chaque fois, je me dis « Mais non, finalement, je le veux, mais il y a d'autres choses que je veux avant. » Et vu l'énergie que je vais devoir produire pour pouvoir apprendre à jouer de cet instrument, c'est pas le bon moment. Donc voilà, pour vous dire, il y a des priorités dans vos objectifs. Et comme on dit, il vaut mieux courir un lièvre à la fois. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous et peut-être de les hiérarchiser, de vous dire bon bah alors je vais commencer par ça, ceux-là ils ont quand même un peu moins d'importance que les premiers, donc je les envisagerai plus tard, peut-être pas à l'année suivante, mais peut-être en cours d'année quand j'aurai déjà bien avancé sur tel et tel objectif. Donc ça c'est la première chose. Qu'est-ce que je veux, à quel point je le veux, pourquoi je le veux et qu'est-ce que ça va m'apporter? Si vous arrivez à répondre clairement à ces questions, je pense que ça va vraiment vous impulser cette motivation à entreprendre votre projet. La deuxième lettre du WA, c'est le A pour le able. Donc le able, c'est je suis capable de. En fait, c'est vous posez la question de votre sentiment d'efficacité personnelle. Est-ce que je pense être capable de mettre en œuvre tout ce qu'il va falloir faire pour mener à bien ce projet? C'est super important puisque c'est aujourd'hui on sait que c'est un des moteurs de la motivation d'avoir un sentiment d'auto-efficacité qui est fort, c'est-à-dire je me sens capable de faire. Parce qu'on sait aujourd'hui que si vous avez déjà le sentiment de ne pas être capable de faire, je me dis que je ne suis pas capable, que je ne vais pas réussir, que je vais encore rater, vous allez avoir des émotions qui vont être négatives, des émotions de peur, j'ai peur de rater, je vais rater, de culpabilité, de toute façon je suis nulle, j'y arriverai jamais. Et ce ne sont pas les meilleures prédispositions mentales pour vous permettre de réussir. Donc l'idée c'est de vous poser la question, est-ce que je me sens capable de réussir ce projet? Et pourquoi? Aujourd'hui, quels sont les moyens que j'ai à ma disposition pour pouvoir réussir ce projet? Et si par moi-même je n'ai pas suffisamment de ressources, à qui est-ce que je pourrais faire appel pour justement m'aider à renforcer ce sentiment d'auto-efficacité? En quelques mots, j'ai décidé par exemple de prendre soin de mon corps et d'aller à la salle de sport, de me remettre en mouvement. Aujourd'hui, je me sens pas vraiment capable de le faire toute seule. Bon bah j'en prends conscience et du coup ce que je vais faire c'est que je vais contacter un coach sportif qui va pouvoir m'aider dans cet objectif. Par exemple, ça peut être ça. Ou je sais que de le faire avec une amie, ça sera plus facile pour moi, ça va me rendre la tâche plus facile. Alors je vais contacter cette amie et puis on ira à la salle ensemble. L'idée c'est vraiment de faire un petit peu le point sur ce sentiment que vous avez d'être capable de faire les choses, des moyens que vous avez à votre disposition, aussi de faire le point, pourquoi est-ce que je me sens capable, pourquoi est-ce que je me sens pas capable, pour pouvoir justement vous dire aujourd'hui, bon bah là je me sens pas forcément capable, pourquoi et est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse appel à un coach sportif, à un thérapeute, à un nutritionniste, un psychonutritionniste, peu importe les objectifs que vous avez donnés bien évidemment. Hein, voilà, mais peut-être que je vais avoir besoin d'aide, peut-être que ce sentiment d'auto-efficacité n'est pas assez fort. Et en tout cas, nous, en consultation de nutrition comportementale, on alloue à ce cadre-là de l'auto-efficacité de très nombreuses consultations parce qu'on se rend compte que c'est souvent, enfin c'est régulièrement là que ça pêche en fait. C'est quand le sentiment d'auto-efficacité est faible, ben on a des abandons, on a de l'échec, on a beaucoup d'émotions négatives et on a beaucoup d'outils qui nous permettent pas à pas de renforcer le sentiment d'auto-efficacité de chaque patient. Donc voilà, posez-vous cette question, est-ce que je m'en sens capable? Qu'est-ce que je me dis? Pourquoi est-ce que je m'en sens capable ou pourquoi je ne me sens pas capable? Quels sont les moyens que j'ai à ma disposition?
et quels sont ceux que je pourrais mettre à ma disposition. Donc ça serait la deuxième question à se poser, le able. Finalement, le sentiment d'auto-efficacité, il est extrêmement important et Bandura disait que pour initier un changement, pour pouvoir opérer un changement durable, c'était indispensable d'avoir ce fameux sentiment d'auto-efficacité parce que d'une part, ça va vous permettre d'initier réellement ce changement en déterminant quelles sont les motivations qui vous poussent à initier ce changement, quels sont les buts à atteindre, pourquoi est-ce que vous initiez ce changement, vers quoi vous voulez tendre, quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir initier ce changement, et enfin, si vous échouez, et ben la persistance à vouloir continuer à opérer ce changement malgré les difficultés, malgré les échecs. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est souvent ce qui fait la différence entre la motivation primaire et la motivation secondaire. Mais ça, je vous en parlerai sur l'autre chaîne. Voilà, la persévérance finalement, je dirais pas l'obstination parce que ça a une connotation différente, mais la persévérance à continuer à opérer, à vouloir opérer des changements, bien que ça soit compliqué, bien que ça soit difficile, bien que vous puissiez échouer. On dit, hein, l'erreur c'est une étape sur le chemin de la réussite. Tout n'est pas, c'est pas une autoroute, hein, c'est plutôt un chemin sinueux, toujours compliqué, semé d'embûches. Donc voilà, il faut vraiment le prendre comme ça. En tout cas, c'est vraiment cette notion d'auto-efficacité, c'est vraiment tout mettre de votre côté pour que vous puissiez à la fois initier, trouver la motivation pour initier votre changement, trouver les moyens, les buts et continuer malgré l'échec. Donc ça c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que ça va influencer sur le résultat finalement. Parce que si votre sentiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si votre sentiment d'auto-efficacité il est faible, vous mettez quand même pas toutes les chances de votre côté pour réussir et vous êtes déjà dans une prédisposition mentale qui fait que vous allez échouer. Donc c'est pour ça que c'est quand même indispensable et qu'il faut pouvoir, définir ce sentiment d'efficacité personnelle et mettre en place tous les moyens nécessaires pour y arriver. C'est sûr que si vous avez des exigences comme ça et que à disposition vous avez ça de moyens, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ça c'est une évidence. Et troisièmement, donc pour partir vraiment en guerre contre cette démotivation, parce que cette démotivation elle nous guette tous finalement quand on est dans une démarche de changement durable de comportement, c'est ce qui nous mène le plus à mal, c'est le manque de motivation, cette motivation qui va être fluctuante. Et pour vous assurer d'avoir en tout cas cette motivation au départ, la troisième question à vous poser, c'est donc le R du WAR, c'est le ready. Est-ce que je suis prête? Est-ce que là, maintenant, tout de suite, je suis prête à tout mettre en place pour atteindre mes objectifs? Et ça c'est super important parce qu'on s'en rend compte pas mal lorsqu'on a des... En tout cas moi je me rends compte, mais je pense que je suis pas la seule, lorsqu'on a des demandes, moi je fais pas mal d'entretiens informatifs qui sont gratuits pour discuter un peu avec des éventuels futurs patients, de ce qu'ils veulent mettre en place, de leurs objectifs. D'ailleurs, de temps en temps, j'ai ce type de discours. Souvent, on se rend compte que la personne n'est pas prête. Et si la personne n'est pas prête, alors ce n'est pas le moment de se lancer, tout simplement. On lui fait perdre du temps, on perd du temps nous-mêmes, on a ce sentiment d'auto-efficacité finalement qui diminue parce que finalement on ne réussit pas parce que c'est pas au bon moment et c'est vraiment pas une bonne chose. Donc vraiment vous posez la question, est-ce qu'aujourd'hui, ici et maintenant, ça me pense un peu à la pleine conscience, est-ce que je suis prête à payer le prix nécessaire pour pouvoir atteindre mes objectifs? Et il se peut, moi ça m'est déjà arrivé de m'entendre dire à quelqu'un, écoutez, aujourd'hui vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas votre priorité, revenez me voir dans 3 mois et puis on refera un bilan et on verra si c'est le moment d'engager tous ces processus de changement. Mais ça ne sert à rien de vous lancer si vous n'êtes pas prêt. Donc posez-vous bien cette question, aujourd'hui est-ce que je suis prête à m'investir dans ce projet? Quel est le prix à payer? Est-ce que je suis prête à renoncer à telle ou telle chose? Est-ce que je suis toujours dans l'ambivalence de ne pas vraiment savoir? Est-ce que je suis prête à renoncer à ces choses-là pour pouvoir atteindre d'autres choses qui sont plus importantes pour moi? Ça s'appelle la balance motivationnelle. On la fait très souvent justement en cours de consultation quand on voit que au cours d'un suivi, qu'au bout de quelques mois, la personne est un peu... on sent que la motivation est un peu vacillante, on refait faire ces balances motivationnelles pour se dire aujourd'hui, voilà, quels sont les avantages et les inconvénients à me tenir à ce que je me suis fixé et inversement, quels sont les avantages et les inconvénients à tout laisser tomber.
Voilà, tout simplement. Et voilà, quel est le prix à payer? Et je dirais dans le sens vraiment pratique, terre à terre du terme, parce que souvent lorsque vous allez faire appel à un coach sportif, un thérapeute, une nutritionniste, micronutritionniste, peu importe, la personne qui va vous accompagner, vous aider dans votre projet, vous allez devoir investir financièrement. Donc quel est le prix à payer en temps, en investissement personnel, en argent, voilà, le prix à payer. Est-ce que je suis prêt aujourd'hui à payer ce prix? Vous mettez une note sur 10, si vous n'êtes pas prêt, c'est que c'est pas le bon moment. Alors vous rayez cette bonne résolution que vous pensiez pouvoir mettre en place pour l'année 2017, vous la rayez et vous réévaluerez votre WAR, donc cette lutte contre la démotivation, vous la réévaluerez dans 3 mois, dans 6 mois, et puis vous trouverez voilà, toutes les conditions nécessaires pour vous dire aujourd'hui je le veux, j'en suis capable, ou je vais mettre en place tous les moyens pour en être capable et je suis prête. À ce moment-là, on peut parler de bonnes résolutions, et je vous assure que si vous passez par tout ce processus de réflexion, vous noterez sans doute beaucoup moins de bonnes résolutions, mais si vous en notez 3 au lieu de 10, je ne dis pas que vous êtes sûr de pouvoir atteindre ces 3 objectifs, ces 3 bonnes résolutions dans l'année, mais en tout cas vous mettez beaucoup plus de chances de votre côté de pouvoir réussir. Bon, pourquoi est-ce que c'est pas sûr à 100%? Parce que la motivation varie. Là, c'est juste pour nous assurer que vous avez la bonne motivation au départ. Vous avez un sentiment d'auto-efficacité qui est fort, vous êtes prêt, vous n'êtes pas dans l'ambivalence. Mais au fur et à mesure, un changement, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça demande du temps, et donc bien évidemment la motivation elle va fluctuer, et là c'est tout l'intérêt d'avoir un coach, d'avoir un thérapeute à vos côtés, parce que lui il a toutes les techniques, tous les outils pour pouvoir vous aider justement à entretenir, à relancer, à booster votre motivation. Donc quand on fait les choses seul, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Lorsqu'on est accompagné, on se laisse un peu guider, même si on est dans une démarche active, mais voilà, on sait que la personne qui nous suit a tous les outils pour pouvoir nous aider justement à entretenir cette motivation. Mais bon, quoi qu'il en soit, si vous notez 3 objectifs et que vous les avez tous passés sous le WAR, je pense, en tout cas c'est le constat que j'ai fait, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir. Et ça c'est super important, parce que lorsqu'on réussit quelque chose qu'on s'est fixé, d'une part on a un sentiment d'auto-efficacité qui augmente. Donc voilà, je me sens capable j'ai réussi, et ça génère des émotions super positives et du coup super bénéfiques, et ça vous encourage à faire d'autres choses. Et puis votre estime de vous-même aussi, l'estime de soi, c'est super important. Lorsqu'on se fixe des objectifs comme ça à la va-vite, et que du coup on n'a pas pris le temps d'examiner le WAR, et qu'on abandonne au bout de 2 mois, l'estime de soi, elle a plutôt tendance à en prendre un coup à chaque fois. Bon bah voilà, je m'étais fixé ça et encore une fois j'ai raté. Comme tous les ans, je me suis dit que j'allais me mettre au régime, et au bout de 2 mois, me voilà entre fast-food et pizza industrielle. L'estime de soi diminue. Je suis nulle, je suis pas capable de le faire, j'ai encore raté, c'est encore un échec. Et aujourd'hui, l'estime de soi, c'est super important pour être bien dans sa tête, pour être bien dans son corps, pour être bien dans son cœur. C'est super important. Donc ne mettez pas à mal votre estime de vous, ne mettez pas à mal votre sentiment d'auto-efficacité. Ne vous lancez pas dans des dizaines de bonnes résolutions que vous n'arriverez pas à tenir. Passez par le WAR. Et puis n'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous faire aider. Moi-même, je suis la première à me faire aider quand j'en ai besoin. Voilà, c'est pas faire preuve de faiblesse, mais au contraire, c'est faire preuve de recul. Et de se dire aujourd'hui, je suis peut-être pas capable, ou je ne me sens pas capable, ça peut être une croyance vraie ou fausse d'ailleurs, de réussir toute seule, alors je vais demander de l'aide. Et au final, on se rend compte que certes, c'est un investissement financier, clairement, mais souvent il paye. Donc ça peut être intéressant, au lieu d'aller investir dans tel ou tel produit qui va vous coûter je sais pas combien, dans des livres qui vous serviront pas à grand chose, voilà, de dépenser de l'argent dans tout et n'importe quoi, peut-être vous dire, voilà, si aujourd'hui je me sens pas capable de mener à bien toute seule les projets qui me tiennent vraiment à cœur, peut-être m'entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir justement me guider, voilà, je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, le WAR va vous permettre de lutter contre la démotivation, et souvent en fait on se rend compte que la démotivation arrive lorsque le WAR est flou, c'est-à-dire en gros lorsque le willing, finalement
je sais pas bien ce que je veux, je sais pas bien ce que ça va m'apporter finalement, de m'imposer, de devoir par exemple aller à la salle de sport 4 fois par semaine ou de devoir manger telle ou telle chose. Je vois pas bien, c'est très très flou pour moi. Ça peut être ça, ça peut être aussi, au final, je me sens pas du tout capable. Je pense que j'ai pas les capacités pour m'en sortir seule ou accompagnée. Ça souvent, la démotivation elle est vraiment pas loin derrière ce type de sentiment. Et puis je me sens pas prête, hein, tout simplement. Je suis pas prête à renoncer à mes soirées tranquilles sous mon plaid pour aller au sport. Je suis pas prête à faire des efforts sur la manière dont je mange. Je suis pas prête par exemple à sacrifier 2 heures de mon temps personnel pour aller prendre des cours de flûte traversière. Dans mon cas, voilà, ça peut être ça. Je suis pas prête aujourd'hui. C'est tout simplement pas le bon moment. Et une fois qu'on a pu évaluer ces 3 facteurs de démotivation, il vaut mieux se dire bon finalement c'est pas une bonne résolution à prendre pour le moment, je verrai plus tard, il y a peut-être d'autres choses à faire passer en premier, plutôt que de vous lancer tête baissée dans cette bonne résolution et de pas la tenir, parce qu'encore une fois, ce qui va vous arriver au bout c'est l'échec, une estime de soi qui va diminuer, un sentiment d'auto-efficacité qui va diminuer et toutes les émotions pénibles qui vont avec. Je suis nulle, la honte, la dévalorisation, la culpabilité. Ça, c'est pas très très agréable à tenir au quotidien. Donc voilà, c'est le genre de questions qu'on va vous poser en entretien, qu'on pourrait être amené à vous poser en entretien préalable, en consultation de nutrition comportementale. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai appris lorsque je me suis formée à ce moyen de prise en charge, et notamment avec le docteur Eve Villemur, qui est une personne incroyable, qui m'a appris tellement de choses, qui a enrichi ma pratique professionnelle au quotidien. Enfin, je la remercierai jamais assez, mais voilà, c'est ce qu'on apprend, c'est des outils qu'on apprend à maîtriser, c'est des outils qu'on met en place voilà, pour nos patients, pour qu'ils avancent, pour qu'ils réussissent et qu'ils ne se retrouvent pas en permanence face à l'échec. Et vous avez aujourd'hui un collège médical pour la nutrition comportementale, le CMNC, dans lequel on se perfectionne justement à toutes ces techniques, pas seulement sur la motivation bien évidemment, mais qui permettent vraiment de proposer une prise en charge la plus globale possible à nos patients qui nous sollicitent et qui nous demandent de l'aide, qui nous demandent de mettre à leur disposition nos compétences. Et voilà, on parle beaucoup quand même de motivation, puisqu'on sait aujourd'hui que la motivation, c'est ce qui va vous permettre d'opérer un changement. Donc c'est extrêmement important. Je vois dans le DU de TCC 3e vague, il y a un chapitre entier qui est dédié à la motivation également. Donc c'est important, cherchez vos motivations. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Qu'est-ce qui vous donne envie de faire les choses? Qu'est-ce qui vous redonne de l'énergie? C'est extrêmement important. Donc j'ai fait le point sur cette petite vidéo, les bonnes résolutions de la nouvelle année, finalement comment les tenir, en tout cas comment prendre les bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, si vous m'avez comprise. Donc du coup, ce que je ferai, c'est que si ça vous intéresse, et je pense que je le ferai parce que moi en plus ça me permet de me mettre, de poser, de faire des petits résumés, enfin ça m'aide beaucoup dans ma pratique au quotidien de faire ce type de vidéo. Sur la chaîne de la micronutrition 2.0, je ferai sans doute une vidéo prochainement, enfin je sais pas quand, mais quand je jugerai opportun, je ferai une vidéo sur vraiment la motivation et le changement durable, en rentrant vraiment dans le cœur du sujet de la motivation. Qu'est-ce que c'est qu'une motivation primaire? C'est super intéressant. Les motivations secondaires, les valeurs, les antivaleurs, comment arriver à motiver les gens, ce qu'on utilise nous comme outil en consultation de psychonutrition. Je le ferai, mais là on est vraiment plus dans le professionnel, dans le théorique, bien qu'on ait des applications pratiques, mais on est vraiment plus dans le côté professionnel et pas lifestyle. Donc je le ferai sur l'autre chaîne. Je vous invite à me mettre en commentaire quelles sont vos bonnes résolutions pour l'année 2017. Est-ce qu'en regardant cette vidéo, vous avez revu votre liste à la baisse? Est-ce que ça vous était déjà arrivé de vous poser ces fameuses questions? Est-ce que je le veux? Et à quel point est-ce que je le veux et pourquoi est-ce que je le veux, hein, bien visualiser son objectif. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je m'en sens capable? Est-ce que je me donne les moyens d'y arriver? Et quels sont les moyens que je pourrais mettre à ma disposition pour y arriver? Et puis, est-ce que je me sens prête?
maintenant, tout de suite, à m'engager, à payer le prix nécessaire pour arriver à mon objectif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai peut-être, je dis bien peut-être, ma vidéo bonne résolution pour l'année 2017. Je suis toujours en pleine introspection à faire mon war pour voir si je suis capable de rentrer en lutte contre cette démotivation. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aimeriez avoir une vidéo sur mes bonnes résolutions 2017, mais dites-moi surtout quelles sont vos bonnes résolutions. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!